Regardez comment ils ont grave poussé. Bon oui, ils sont toujours courts, mais ils ont grave poussé. Aujourd'hui, nouvel épisode de Make Up and Chill. J'ai fait le premier que je vous mets juste ici. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo de ce chit-chat, c'est mon parcours professionnel. J'ai carrément rempli une feuille tellement il s'est passé des choses professionnellement dans ma vie. J'ai 23 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans. C'était dur. Et j'ai jamais arrêté, donc je vais vous parler de toutes les études que j'ai fait et de tout mon parcours professionnel, de tous les jobs que j'ai eus, les métiers que j'ai voulu faire. On va parler d'un petit peu tout ça. Et le principe d'un make-up and chill, c'est de se maquiller en même temps. Vous avez vu la trace de bronzage? J'ai essayé de la rattraper, hein. Et encore elle est un petit peu rattrapée, mais j'ai douillé. Donc ouais, j'ai carrément pris ma palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Parce que y a vraiment les tons que je voudrais utiliser en fait. Vous voyez les petits... je pense que je vais partir un petit peu dans les petits orangés qui sont un petit peu par là et puis dans les neutres. Je vais mettre un petit peu de paillettes aussi. Déjà au niveau du primer, je vais essayer ça. C'est un truc que j'ai depuis mais trop longtemps et j'ai remarqué, je savais pas ce que c'était comme marque. J'ai remarqué que c'était bio et je me suis dit oulala, je vais aller voir la date de péremption parce que... Et j'ai vu que c'était... octobre. Oui, je compte sur mes doigts, ça va ou quoi? Octobre 2020, donc on va dire que si je m'en sers pas là, je vais jamais m'en servir. Ça fait 2 ans que je l'ai, franchement, je vais jamais m'en servir. Donc je vais m'attacher un peu les cheveux, sinon ça va me saouler. Oh, mais il y a une araignée là! Mais je suis toute seule, je peux pas la tuer, j'ai peur. Oh vas-y, j'ai le seum, je vais faire que de regarder en l'air là. Les petits cœurs dessus, des barres. J'aime pas mettre ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. On est d'accord que les masques tissus, il n'y a pas d'envers et d'endroit, c'est un tissu dans tous les cas. Parce que sinon, je pense que je l'ai mis à l'envers comme d'hab. Ah ça va, celui-là, il est agréable. Ah, j'aime pas la sensation du tissu sur la peau. Ça me dégoûte. Bon, écoutez, j'ai laissé poser pendant 3 minutes. Je n'en puis plus. Donc, je vais l'enlever. Ah. Et puis il reste encore énormément de produits dedans, donc je vais le remettre dedans, je vais le mettre au frigo et puis comme d'hab dans un mois je vais le jeter parce que je vais l'avoir oublié dans le frigo. Alors, comme tous les masques, je suppose qu'il faut mettre le surplus dans la peau. Oh, putain, mes cheveux. Oh, mais là il y a beaucoup de surplus quand même. Je suis trempée hein. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai une peau de merde hein. Là la dernière fois que je vous ai parlé dans un chit chat make-up, j'avais une peau mais j'étais trop fière de ma peau. Mais en même temps j'étais en pleine détox, j'avais perdu 2 kilos tout ça. C'était la semaine dernière. Je dois vous avouer que la semaine d'après, donc cette semaine là, je fais de la merde. Bon, on va peut-être enfin pouvoir commencer à parler de mon parcours pro. On va passer, je vais vraiment tout vous faire, hein. Je vais faire du début à la fin. Mais on va passer quand même assez vite sur tout ce qui est maternelle, primaire, tout ça. Je vais juste vous dire comment j'étais. Parce que sinon on n'est pas rendu si je dois passer 3 ans sur chaque section. Alors, j'ai commencé en maternelle et en primaire à Monsigné. Donc c'est un village de Sarthe dans le 72. J'étais une élève grave timide. J'étais vraiment timide, j'étais réservée. Et j'avais des amis, mais pas beaucoup. Vous me direz, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais bizarre, j'étais spéciale. Et à la fin de la primaire, j'avais des troubles mentaux. Genre, évidemment j'avais des troubles mentaux depuis longtemps, mais ces troubles-là, on les a vraiment vus en primaire. Je me comportais vraiment de façon bizarre, j'étais un peu perdue. Je vous avoue que j'ai pas eu une enfance totalement parfaite, évidemment. Il y a toujours pire que soi. Mais j'ai eu une enfance compliquée qui fait que j'ai eu vraiment des troubles mentaux extrêmement vite. Et à la fin de la primaire, j'ai commencé à avoir des pulsions vraiment violentes. J'étais vraiment une enfant violente. Je me rappelle pas forcément que ma mère était au courant parce que je faisais les choses mais discrètement. Ce qui fait que quand je tapais ou quand j'étais violente, j'étais vraiment discrète, ce qui fait que les élèves ils avaient beau se plaindre, ils n'avaient pas de marque ni rien, donc voilà, ils passaient pour des menteurs. Voilà, vraiment primaire, vraiment pas ouf. J'ai pas redoublé, j'avais des bonnes notes, je suivais bien même si j'apprenais jamais. J'ai jamais appris mes tables de multiplication. J'ai 23 ans, je ne sais toujours pas les faire. Ensuite, j'ai fait ma 6e, donc je suis rentrée au collège à Pont-Valin. C'était vraiment une des pires années de ma vie.
C'était vraiment un collège... Je sais pas comment vous dire, mais je me sentais vraiment pas à l'aise, je me sentais vraiment pas à ma place. J'étais vraiment exclue de ouf. Je m'habillais en même temps. D'ailleurs, mon style vestimentaire c'était rouge et noir. Je m'habillais comme de la merde. Comme de la merde, vous entendez? Mais ce qui fait que j'ai eu pas mal d'harcèlement au niveau de la 6ème. J'avais vraiment pas d'amis et j'étais toujours cette élève spéciale, mais pour le coup j'étais plus du tout violente. J'étais vraiment... je me sentais pas du tout à l'aise. Je me sentais pas du tout chez moi. Je me sentais pas du tout intégrée. Je voulais être toujours amie avec les gens populaires, tu vois. Il y avait des gens populaires dans ma classe, même dans ceux qui étaient un peu plus âgés, des filles de ma classe qui sortaient avec des 3e, tu vois. Des filles vraiment qui étaient populaires, tu vois. Et j'essayais toujours d'être amie avec ces personnes-là, mais évidemment j'intéressais personne. Et puis j'ai déménagé, enfin ma maman a déménagé et donc j'ai déménagé avec elle évidemment. Et j'ai déménagé dans un petit patelin à côté, mais du coup le collège était plus loin et il n'y avait pas de bus qui allait jusque là-bas. Et ma mère, ça aurait été vraiment compliqué de m'emmener parce qu'elle était très malade. Donc j'ai changé de collège pour mon plus grand plaisir, hein, vraiment. J'ai changé de collège et je suis atterrie au collège du Lude. Donc voilà, c'était mieux, je me sentais déjà mieux, je me sentais plus à ma place. Surtout que j'étais pas en 6ème, t'arrives, tout le monde est nouveau en 6ème. Que là, je suis arrivée en 5ème, du coup j'étais la nouvelle de 5ème. Et je trouvais les gens, ils s'intéressaient plus à moi et voilà quoi. Et j'ai commencé à apprendre, vraiment apprendre. J'ai commencé à apprendre en 5ème. C'est extrêmement tard en fait. Tout ce qu'il y avait avant, je n'ai rien appris. Tout ce qui est calcul, histoire, rien. Il ne me reste rien à part. Il me reste une chose, c'est l'éducation sexuelle. C'est mon grand frère qui m'a appris à apprendre, qui m'a appris à faire des fiches, qui m'a appris à retenir les choses. Et à partir de là, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'avais l'envie, j'avais la patate et j'ai commencé à avoir de l'ambition. Donc, grâce à cette méthode d'apprentissage, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac, n'importe quoi, j'ai eu mon brevet au collège, c'est le brevet. Oh, ça date, sa mère. Et je suis arrivée au lycée de La Flèche. Arrivée au lycée, j'avais vraiment réussi à trouver mon style et à m'affirmer. Je commençais à me trouver, à me forger un caractère, je commençais vraiment à trouver qui j'étais. Et puis, je vous avoue qu'être dans un bled à la campagne, alors c'est super à la campagne, hein, mais je vous avoue que quand vous regardez mon style maintenant et qui je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu être comme ça à la campagne. Bref, j'ai eu mon bac malgré tout, malgré toutes les histoires, malgré le fait que j'aimais pas du tout mon environnement en fait. Donc j'ai énormément charbonné, j'ai fait des fiches comme pas possible, j'ai eu mon bac avec mention. Donc là, il est arrivé le temps de choisir mon orientation, où est-ce que je vais aller après ce fichu bac et qu'est-ce que je vais faire. Franchement, j'ai fait STMG, j'ai fait la filière STMG et ça m'a plu. Franchement, le marketing, l'économie, le droit, tout ça au niveau du management, ça m'a vraiment plu. J'ai même pas une base, vous m'avez rien dit, j'ai pas une base. Je me suis dit je vais continuer cette filière en fait, je vais continuer un petit peu le marketing, le management, la gestion, tout ça parce que j'aimais plutôt bien ce que je faisais et ce que j'apprenais. Donc on est parti directement vers le BTS MUC. Le lycée de La Flèche en Sarthe proposait le BTS MUC. Sauf que moi je voulais me barrer, je voulais absolument me barrer d'ici en fait. Et donc j'ai cherché les BTS MUC aux alentours, on va dire pas trop loin non plus, mais dans les villes alentours avec de vraies villes quoi. Donc j'ai cherché et il y a 2 villes qui ont retenu mon attention, pas trop loin, c'est Rennes et Nantes. Sachant qu'à Rennes, ils proposaient le BTS en alternance et à Nantes, c'était un BTS en continu. L'alternance, ça me bottait vraiment, j'avais vraiment envie de bosser. Sachant qu'avant, la seule expérience professionnelle que j'avais, c'était dès 16 ans, travailler dans les champs de concombres ou de courgettes ou je crois que c'était des cornichons, je sais plus, mais en tout cas je plantais des plantes quoi. Donc je me suis déplacée à Rennes avec ma mère, on a cherché des entreprises. Toi-même tu sais que l'alternance c'est hyper compliqué parce qu'il faut que tu trouves ton école mais également ton entreprise. Et ça c'était le plus compliqué, j'ai déposé des CV absolument partout. J'ai été prise nulle part. Donc c'était parti pour Nantes quoi.
Bref, j'arrive quand même donc à faire ce BTS. J'arrive le premier jour, j'avais la boule au ventre. Évidemment ma maman toujours là, elle dormait même avec moi, même si j'étais en coloc. Savoir que ma mère, elle a fait 100% de mes rentrées. C'est-à-dire que là je suis à la fac et elle fait encore mes rentrées avec moi. C'est-à-dire qu'elle est là le premier jour et elle m'accompagne en fait, même à la fac à 23 ans. Et elle sera toujours là, j'espère, du plus possible, le plus longtemps possible, à faire mes rentrées. Donc voilà. Après c'était compliqué parce que je vous avoue que j'ai continué là-dedans, j'ai fait mon BTS, tout ça, sauf que j'ai eu des remords et j'ai eu des grosses remises en question. Est-ce que le BTS MUC était fait pour moi? J'y arrivais pas, c'était dur. C'était vraiment pas ce que j'avais connu avant. Le BTS MUC, c'est la continuité du STMG, mais ça n'a rien à voir. Tu rentres dans la gestion profonde, tu vois. Et voilà quoi, c'était vraiment compliqué. Donc je demandais à mes profs, est-ce que je ferais pas mieux de faire une fac en économie. Enfin voilà, j'étais vraiment perdue. Et petit à petit, j'ai réussi à bosser là-dedans et à faire mon BTS. Et j'étais vraiment heureuse. Enfin, j'étais heureuse côté études, parce que ma première année d'études, ça a été une des pires de ma vie. Elle était extrêmement compliquée pour moi, extrêmement compliquée. Est venu le temps où, première année de BTS, en fait première année de BTS, je vivais avec les bourses. Donc, je vivais avec très peu par mois, j'étais pauvre, hein. Franchement les gars, on va pas se mentir, j'étais une vraie étudiante pauvre en coloc et j'étais au bout de ma vie. Et il m'a fallu déjà plus d'argent. Et puis surtout, les bourses ne sont pas là l'été, donc l'été il faut bosser, parce que sinon qui c'est qui paye le loyer les gars? Je me suis dit, je ne me prends pas la tête, j'ai passé une mauvaise année, je me prends pas la tête, je vais prendre un truc facile entre guillemets, où j'ai pas besoin de faire 50 démarches. Donc j'ai postulé à McDo. J'ai postulé à McDo, on m'a rappelé le lendemain, le surlendemain j'ai commencé. Une aubaine pour moi, franchement je vous rappelle que j'ai pas d'expérience professionnelle à ce moment-là, donc je n'ai jamais postulé. Je postule une fois à une entreprise, je suis prise d'un coup. Merci. Donc voilà, et là-bas j'ai rencontré mon copain. En fait c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler à McDo que tout a changé pour moi. Parce que McDo c'est quand même une grande enseigne de jeunes, et donc il y a 100 personnes qui ont moins de 30 ans là-dedans, et tu te fais vite des amis. Et ça a été le cas pour moi, j'étais vraiment trop contente. J'ai enfin commencé à rencontrer du monde à Nantes. Franchement, c'est un conseil que je vous donne si jamais vous vous lancez à aller comme ça dans une ville, une grande ville, et que vous ne connaissez personne. La restauration rapide, ça ouvre énormément de portes à ce niveau-là. Donc voilà, donc je rencontre mon copain, tout se passe bien, je suis hyper heureuse. En ce temps-là, en plus, j'avais déménagé. J'avais déménagé dans un autre appart parce que comme je vous l'ai dit, ça s'est très mal passé avec les colocs. Donc j'étais toute seule dans mon appart, j'étais indépendante, j'étais trop heureuse. Franchement cet été-là, un des meilleurs étés de ma vie, c'était vraiment, j'ai eu ma meilleure vie en fait. C'est magnifique, je vous rapprocherai après pour vous montrer ce que ça donne. J'ai eu mon BTS, même si en fait j'ai continué à travailler à McDo en septembre, donc à ma deuxième année de BTS. Et c'était très très compliqué. Honnêtement, travailler en même temps que faire les études, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment dur et t'as vraiment plus de taf. Surtout que McDo, ça te rentre dans la tête, les potes, c'est un truc de ouf. Et donc, j'ai quand même réussi mon BTS, mais quand vous regardez mes notes de la première année et de la deuxième année, on voit clairement que la deuxième année, c'était beaucoup plus compliqué, hein, c'est normal, c'est la deuxième année. Mais McDo... ça me prenait énormément de mon temps, surtout dans la tête. Et je faisais des horaires, après ça va, j'étais en 16h, mais je faisais des 18h, 2h du matin. Et ça, pour retrouver ton rythme après et pour bosser le week-end, c'est pas possible. Et donc, sortie de ce BTS, de cette deuxième année de BTS que j'ai eue, honnêtement, j'en pouvais plus des études. Vraiment, je faisais un burn-out des études. Je n'en pouvais plus. J'adore apprendre, mais là, c'est vrai que le BTS était tellement dur à passer. Pourtant c'est pas le plus dur des BTS, mais c'était tellement dur à passer avec le McDo, tout ça, que je me suis dit non vas-y, tu sais quoi, je vais prendre une année sabbatique entre guillemets au niveau des études. Et puis je vais essayer de mettre de l'argent de côté en travaillant et puis en agrandissant un petit peu mon CV parce que j'avais que McDo en fait. Et j'en avais tellement marre en fait que je voulais prendre la facilité, mais vraiment. Donc j'ai postulé dans la restauration rapide. J'ai trouvé une entreprise de pizza, donc j'étais pizzaiolo pendant
pendant pas si longtemps que ça. Je pensais que ça faisait 1 an, mais non. Parce que j'ai commencé à travailler là-bas en septembre. J'ai quitté McDo en fait. Et je suis allée là-bas pour un 35 heures et pour avoir beaucoup plus d'argent parce que McDo ça paye comme une merde, on le sait. Je gagnais vraiment de la merde. Et donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, je travaillais 6 mois dans cette entreprise de pizza. La base, je suis extrêmement déçue. C'est censé resserrer les pores et là j'ai les mêmes pores mais ils sont ouverts de ouf. Je pense pas que vous allez voir mais mes pores sont extrêmement ouverts et je brille déjà. Donc après ça, je suis partie vivre 2 mois à Montpellier avec mon copain. Donc pendant ces 2 mois à Montpellier, j'en pouvais plus en fait de pas bosser. J'étais en vacances mais j'arrivais pas à être en vacances. Je voulais juste bosser en fait. Et où est-ce que j'ai postulé? Émile en a marre de la restauration, elle part de la restauration, elle va en vacances et elle repostule dans la restauration. Et donc j'ai travaillé à Odysseum, si vous connaissez Montpellier, vous connaissez forcément Odysseum. C'est un grand centre commercial et donc j'ai travaillé chez Bistro Régent. Bistro Régent, il y en a un petit peu partout en France. Et donc j'ai travaillé en tant que serveuse. Ensuite, je suis rentrée sur Nantes et j'ai décidé, en fait j'avais décidé avant, mais j'ai fait les démarches. J'ai décidé de reprendre mes études parce que je n'en pouvais plus de ne plus apprendre. Et même si j'essayais d'apprendre sur internet, j'avais trop besoin d'un prof. Et donc j'avais décidé à ce moment-là de faire des études de sport et donc j'avais décidé de postuler à la fac en STAPS. Je n'ai pas été prise évidemment, en plus j'avais travaillé à McDo, j'avais pris 10 kilos donc j'ai envie de vous dire j'étais une grosse vache. Vu que je savais que c'était dur de rentrer en STAPS, j'ai postulé ailleurs pour être sûre de reprendre mes études dans tous les cas parce que j'avais quand même besoin d'apprendre même si ce serait pas le sport. Et donc j'avais postulé quand même à Nantes au cas où, heureusement. Faites toujours ça, franchement même si vous avez un objectif dans votre vie d'études, postulez toujours ailleurs quand même, vraiment. Même dans les entreprises, hein, même si vous avez un projet de professionnel, postulez toujours ailleurs, on ne sait jamais. J'ai pas été prise à Montpellier en STAPS, mais j'ai été prise à Nantes en LEA. Donc, c'est parti, on retourne à Nantes. On retourne vivre à Nantes avec mon copain. En 2018, je rentre à la FLCE de Nantes. Donc c'est la fac de langue de Nantes. En LEA, première année, grave heureuse. Franchement refaite. Quel bonheur. Et puis de toute façon, j'avais dans tous les cas envie un jour de connaître dans ma vie la fac, l'université les gars. Et je suis tellement heureuse d'avoir connu ça parce que vraiment rien à voir avec le lycée, le BTS. Vraiment rien à voir. C'est autre chose, t'es tout seul, t'as pas de devoir, t'es tout seul. Donc si tu décides de pas apprendre, c'est ton problème, par contre t'auras jamais ton année mon frérot. Donc voilà, hyper heureuse. Première année, ça se passe bien, j'ai mes 2 semestres donc aucun souci, je passe. J'étais en 2e année cette année et c'était un peu plus dur évidemment. Franchement, je trouve que la transition première année de fac et 2e année de fac, elle est... Le fossé, il est immense, C'était tellement dur. Et en plus, j'ai commencé à travailler à Saga en fait. Toute ma 2e année de licence, j'ai travaillé à Saga. Parce que l'été dernier, j'ai travaillé à partir de mai, après mes partiels. Je ne devais travailler que l'été et au final, ils m'ont proposé un contrat étudiant en 21 heures. C'est beaucoup, 21 heures pour un étudiant. Surtout en fac. Donc contrat en 21 heures étudiant, j'ai dit évidemment oui en fait, évidemment. Donc j'ai dit oui. Donc toute l'année j'ai travaillé à côté et comme je vous l'ai dit en BTS quand j'ai travaillé à McDo, je l'ai ressenti comme pas possible. Je l'ai vraiment ressenti. Honnêtement, quand j'ai vu mes notes se dégrader à partir du moment où j'ai travaillé à Saga, j'ai regretté. J'ai regretté d'avoir travaillé et au final voilà, je passe en 3e année donc j'ai réussi quand même. Mais j'ai charbonné comme pas possible les potes, j'ai vraiment charbonné. Saga hyper heureuse en fait, je crois que j'avais déjà ma chaîne YouTube. Ouais, j'avais déjà ma chaîne YouTube mais ils le savaient pas. Et j'ai été prise alors que j'avais, mais merci Saga en fait parce que ils m'ont donné une chance incroyable. Quand tu postules toujours, ils disent vous avez de l'expérience? Non, et bah non. Oh mais frérot, si tu me dis pas oui, comment je peux avoir de l'expérience en fait? Et je remercierai jamais assez la responsable de Saga, qui est ma responsable aujourd'hui, de m'avoir prise en fait, de m'avoir prise en entretien et de m'avoir prise dans son entreprise, de m'avoir fait confiance.
Parce que je lui ai juste dit que j'étais passionnée de make-up, c'est tout. J'avais jamais fait de vente, j'avais jamais rien fait, j'avais juste fait mon BTS, mais c'était même pas du concret, j'avais été à Jouer Club, j'avais même pas fait de vente. Donc vraiment j'avais zéro expérience, que ce soit dans la vente ou dans le make-up ou quoi que ce soit. Et je lui ai juste dit que j'étais passionnée, je lui ai montré ma passion et elle m'a fait confiance. Et je la remercierai jamais assez parce que grâce à elle, j'ai plus d'1 an d'expérience dans la vente et dans le conseil cosmétique. Même si c'est pas Yves Saint Laurent, MAC ou je ne sais quoi, c'est quand même une putain d'expérience pour moi. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je travaille à Saga, à côté de mes études, et puis écoutez, ça se passe bien, c'est juste que évidemment quand vous rajoutez une entreprise et un travail à vos études directement, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, là tout de suite, je passe en 3e année l'année prochaine. Pour l'instant, je continue à Saga si je vois que j'arrive pas à mêler les deux. Surtout en plus que là, il y avait le corona, donc ce qui fait qu'on a eu une demi-année de cours en moins. Mais ça, ils vont nous le faire rattraper, vous inquiétez pas, en même temps que la 3e année. Voilà, bon, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. C'est vrai que ce genre de vidéo est un petit peu longue. Je vous mets tous les produits et toutes les informations en barre d'informations pour le coup. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, j'aime bien le petit rendu. Putain, j'ai un gros bouton là, c'est horrible. J'aime bien le petit rendu. Ça me fait bizarre encore les sourcils parce qu'ils sont pas remplis. Et en ce moment, je faisais beaucoup de sourcils noirs bien remplis. Mais je m'habitue un petit peu, j'aime bien aussi comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, évidemment n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner également parce qu'il y en aura souvent des petits chit-chat make-up comme ça. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.